Salut, bonjour. Écoutez, je fais cette vidéo spontanément. En fait, hier soir, d'un coup, j'ai eu une envie très spontanée de vous faire une vidéo. J'étais chez moi, mais je n'avais plus de batterie sur ma GoPro. Donc là, ça y est, nous sommes le lendemain, elle est chargée. Un peu comme certains week-ends. Non, je voulais juste vous proposer une précision par rapport à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Parce que hier, j'étais en train de regarder une vidéo sur internet, sur YouTube, et en même temps je regardais un peu Instagram, et d'un coup j'ai vu une photo sur Insta où j'ai vraiment fait waouh, ça c'est une belle photo, qui pourtant était simple, hein, c'était juste une modèle, c'était Sarah Mignot, voilà, pour ceux qui connaissent, sur une plage avec vraiment le fond rosé de fin de journée. C'est des photos que j'ai pu faire il y a 2 ans lors de mon fameux road trip que vous avez vu sur cette chaîne YouTube, que vous avez aimé, puisque je le sais, j'ai eu d'excellents retours, et en fait je me suis dit mais c'est juste ça en fait, là ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, ou en fait je me suis enfermé dans une routine, voilà, et là j'ai besoin de faire des projets un peu plus waouh, et en plus c'est ce à quoi je vous ai habitué sur cette chaîne YouTube. Mais c'est juste que depuis bientôt 2 ans je suis dans le studio dans lequel je suis actuellement, qui est hyper pratique, qui est un studio que je loue pas très cher par rapport à ce que c'est, donc c'est parfait pour moi, et c'est accessible en métro à Paris, donc pour toutes les modèles qui viennent à Paris c'est parfait. C'est pas très loin de chez moi non plus, donc vraiment c'est le truc idéal. Mais le problème c'est que je me suis peut-être un peu enfermé dans une espèce de facilité, c'est-à-dire que en fait je vous raconte vite fait, mais avant, quand je revenais à Lyon, j'avais un studio aussi, mais quand je suis revenu à Paris en 2021, sur les 2-3 premières années, à chaque fois qu'il fallait que je fasse un shooting, je cherchais un lieu, et des fois j'essayais de changer, des fois les lieux n'étaient pas dispo. Alors je connaissais des amis ou des partenaires qui avaient des lieux, mais ils n'étaient pas tout le temps dispo. Des fois ils étaient en mode bah là je peux pas te le prêter, ou je te l'ai un peu trop prêté donc on va se calmer, parce qu'on habite là, parce qu'on reçoit des amis, parce que ci, parce que ça. Et du coup bah, des fois je louais des lieux, donc que ce soit des hôtels, des Airbnb, des studios photos. Et c'était assez chouette parce que je changeais d'environnement et de décor tout le temps. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est changer de décor. Alors du coup j'ai pas mal testé, on va dire, les lieux à Paris, donc je pourrais limite vous faire un guide là-dessus. Pour tous les photographes qui cherchent un hôtel en Dayous, je peux vous dire lui il est bien, lui il est pas bien, lui il est lumineux, lui pas du tout. Mais le vrai problème c'est que ça coûte super cher. Donc même si y a des rentrées d'argent derrière et tout, ça rajoute un coût supplémentaire au shooting photo. Là aujourd'hui, le studio que j'ai me permet de faire beaucoup de shoots par mois dans cet environnement, pour un coût qui est vraiment minime par rapport à avant. Et ensuite je vends les photos sur Patreon, donc je m'y retrouve et c'est très bien. Sauf qu'en fait je fais tout le temps la même chose. Alors quand c'est pour Patreon, c'est pas que je m'en fiche, mais je pense que les gens qui vont sur mon Patreon n'y vont pas que pour avoir des décors. Je pense parce que je donne des cours en fait sur mon Patreon, je donne des tutos, des astuces, ce genre de choses. Je mets aussi des vidéos avec des commentaires, je mets des vidéos backstage où je commente un petit peu ce qui se passe. Il y a les 2 versions, hein. Vous irez voir. Mais c'est sur la technique photo en fait, c'est sur comment prendre des belles photos, etc. Parce que je pense que ça vous intéresse. Et puis il y a un autre public qui est là, lui juste pour voir des photos de modèles. Et je ne vais pas juger, hein, puisqu'ils viennent et j'en fais, donc tout le monde est heureux, on va dire. Mais eux, je pense que le décor et tout, en tout cas, personne ne s'est jamais plaint. Mais moi, en tant que créatif, en tant qu'artiste, disons-le, bah c'est vrai que tout le temps faire le cube, parce que j'ai déjà eu les critiques, hein, on m'a dit oh là là, mais tu fais tout le temps du cube. Mais oui, mais c'est facile pour moi de le faire, puisque j'ai accès à ce lieu tout le temps, même la nuit, même le soir, enfin voilà, à des horaires où ça peut arranger les modèles. Et de 2, bah en plus les modèles adorent ça, parce qu'il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent ah mais j'adore tes photos, j'aimerais trop faire ça. Donc bon bah ok, on y va. Mais le problème c'est que du coup moi pendant ce temps là je me suis enfermé dans une routine et je déteste ça. Pardon, je conduis en même temps, vous l'aurez compris, je gagne du temps, voilà, je fais une vidéo tout en conduisant. Au moins c'est fait. Mon Dieu, mais vous allez repérer où j'habite du coup, vous allez reconnaître les rues. Du coup bah là on est dans le sud de la France, hein, vu le soleil qu'il fait, vous en doutez bien. Je brouille les pistes. Du coup moi je m'ennuie un peu en fait, enfin, à chaque modèle différente, évidemment c'est une nouvelle modèle, donc c'est cool de travailler avec de nouvelles personnes, de voir comment on bosse et tout, de découvrir comment cette personne travaille. Des fois elles ont des tenues aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est super. Des fois moi aussi j'achète des tenues, comme récemment l'imperméable totalement transparent. Je pensais faire un shoot avec une modèle précise et puis j'en ai déjà fait 3 ou 4 avec, tellement je trouve cet objet génial.
Et puis bon, bah, comme tout, je vais me lasser, je vais passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est pour vous donner, on va dire, les raisons de pourquoi peut-être aussi j'étais blasé récemment et je publiais peut-être moins, et j'étais peut-être moins dedans, moins intéressé. Parce qu'en fait, je fais tout le temps la même chose et je m'en rends compte et je suis un peu, ouais, dans un truc de routine, de machin. Donc il faut que je me challenge, il faut que je refasse des défis photos. Moi, initialement, je m'étais dit, ma ligne éditoriale, mon concept, entre guillemets, Mathieu Bounty, c'est des très jolies femmes dans des très jolis lieux avec une très jolie lumière. Voilà, c'est un triptyque. Et je pense que j'y arrive, mais c'est juste que depuis longtemps, ce très joli lieu est devenu le studio avec les cubes. Et qu'au début, tu es content de découvrir ça, de redécouvrir, d'avoir ton lieu à toi où tu peux faire un peu ce que tu veux, c'est génial. Comme je me suis un peu lassé aussi, j'ai déjà fait des mises en scène avec des pinces à linge géantes, avec des fringues sur des portants, avec des fonds de couleurs, mais aussi avec de la peinture sur des modèles, puisqu'on a une douche au studio, donc elles peuvent se laver après. Ça, c'est un truc que tu peux pas faire partout, donc je suis très content aussi. Donc ça, c'est très chouette. Mais ça me suffit plus. Donc je vais continuer de faire des shoots là-bas et je vais continuer de louer parce que vraiment, il me coûte pas cher. Donc même si je fais qu'un seul shoot par mois, imaginons, ce serait rentable. Donc vous voyez un peu le délire, tellement c'est chouette. Mais il faut que je recommence à faire autre chose à côté. Là il fait beau. Voilà, ce week-end j'avais des amis à la maison, on s'est baladé le dimanche et je connais un peu les coins autour de chez moi, mais là je me suis dit, ah ouais, mais en fait là ce serait pas mal un shoot, ou là ou là. Et vous savez, nous les photographes, on se balade, on a toujours un œil où on fait, waouh, là c'est un super endroit. Et après on fait des repérages, un peu comme les gens qui font du cinéma, hein. Ils font du repérage, est-ce que là on peut tourner, est-ce que c'est beau, est-ce que ci, est-ce que ça. Parce qu'on pourrait faire des trucs par IA, on pourrait faire du Unreal Engine, j'y ai pensé franchement, faire poser mes modèles en studio et ensuite les mettre dans un décor créé en 3D. Mais en fait, bah, c'est con, c'est pas la simplicité que je choisis, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Mais je préfère les shoots dans des vrais lieux, dans des vrais décors, parce que je trouve ça cool. Puis avouons-le, pour Instagram, c'est quand même plus cool de faire une vraie story, un vrai réel en mode regardez, on est là. Voilà, voilà. Mais ouais, je repense au. Vous savez, j'ai fait un live il n'y a pas si longtemps sur Insta justement où je montrais un peu des photos mode parce qu'Instagram on ne peut pas montrer de nudité, vous le savez. Et bah déjà toutes les photos que j'ai fait pendant le road trip il y a 2 ans, elles étaient incroyables parce que dans le sud de la France, lumière exceptionnelle, tu vois. Donc ça c'est toujours chouette. Pardon, oui, j'arrivais donc il fallait que je me concentre un petit peu. Du coup, oui, il y avait des lieux de fou, la lumière était incroyable, c'était en extérieur. Il y a 1 an, au début de mes vacances 2024, j'ai fait des photos avec Sarah Minou justement en forêt de Fontainebleau, voilà, pour être extrêmement précis. Et j'ai adoré cette expérience, j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Et je me dis, mais ouais, les photos en extérieur, là, ça y est, il refait beau, donc on peut le faire. Et il faut que je retrouve des lieux pour faire de l'intérieur aussi. Il y a un château à côté de chez moi et j'arrive toujours pas à relancer les contacts. J'avais contacté les gens, ils m'avaient répondu, là, ils font un peu les morts depuis quelques temps. C'est dommage parce que c'est vraiment à côté de chez moi et c'est un château, donc c'est super cool. Voilà, il faut que je refasse des choses comme ça. Donc, il y a encore du contenu qui va arriver sur cette chaîne, les amis. Mais c'est vrai que, je sais pas si je me suis bien exprimé aussi dans la précédente vidéo, j'ai aussi des envies hors photo, hein. Je fais autre chose que de la photo à côté. Je fais de la création de contenu et du divertissement, mais pas du tout sur la photo. Et j'ai envie de développer ça aussi un max. Et du coup, les deux, mener les deux de front, c'est quand même balèze, tu vois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là, j'avais la GoPro, j'avais de la batterie, j'avais de la carte SD, donc je me suis dit c'est le moment. Là, je vais rentrer, je vais me faire à manger sur ma terrasse. Petite aiguillette de canard, petit fait beau, c'est barbecue. J'ai acheté un melon là. Allez, c'est parti, c'est l'été, on se fait plaisir. Et ensuite, je vais faire tout ça. Je vais commencer à organiser tout ça. En tout cas, il y a plein de beaux shoots qui se sont passés récemment, justement pour Patreon. N'hésitez pas à y aller. Patreon.com/Mathieu Bounty. Hyper simple. Et là, dans 2 jours, le jour où je vous parle, là, donc je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais voilà. Je vais aller, comme l'an dernier, dans une ville étrangère, juste pour une modèle. Et je peux vous dire que, enfin moi je l'adore, moi je la trouve incroyable. Donc je suis trop content de vous la proposer sur Patreon, je suis content qu'elle ait dit oui. Et je vais me faire un petit voyage. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi en fait, voyager, faire des vlogs. Merde. Mais j'aime pas faire les montages. Voilà, si vous êtes monteur, monteuse, n'hésitez pas à me proposer vos tarifs. Regardez sur
trop bien là. Ce que je vais rajouter vite fait pour conclure cette vidéo, c'est que, ça je crois que je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, attention, cramé pas mal. C'est qu'il y a énormément de concurrence sur Patreon et que j'ai l'impression que les photographes font plus ou moins tout le temps les mêmes modèles. Enfin, on fait tous plus ou moins les mêmes modèles, donc je sais que c'est compliqué parce qu'il y a certains modèles, c'est cool de les avoir. Il y en a d'autres, peut-être que, je sais pas, c'est moins l'attente du public. Et en même temps, c'est toujours chouette d'avoir des pépites, des modèles un peu nouvelles, un peu exclusifs qu'on n'a pas vus. Et c'est un peu une course. Et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, pardon pour le changement de lumière. C'est que c'était peut-être moins... Et les flowers. C'était peut-être moins intéressant pour vous, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est pas forcément évident de chercher des modèles tout le temps. Enfin, s'il y a une course, comme je vous l'ai dit, je fais pas que de la photo, en fait, je fais plein de trucs dans ma vie. Du coup, ça rajoute quelque chose à faire. Et il y a beaucoup de photographes qui se lancent aussi professionnellement là-dedans. Alors que moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Mais bon, écoutez, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, c'est pas forcément évident. Mais, justement, la prochaine modèle qui arrive, là, il n'y a aucun Français qui l'a. Un peu comme Mélanie, enfin Mini Look que j'avais vu à Hambourg l'an dernier. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup l'avaient contacté depuis. Et les Français sont rigolos parce qu'ils se déplacent pas. Donc c'est peut-être mon atout à moi et mon avantage. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que je vais avoir des belles choses à vous proposer sur Patreon et sur Instagram dans les jours qui viennent. Bisous, à bientôt.